Que peut nous apprendre la vie d'Edmond Dantès? L'histoire du comte de Monte Cristo commence par celle d'un jeune marin appelé Edmond Dantès qui débarque à Marseille en 1815 pour y épouser sa jeune promise. Il ne peut hélas réaliser ce dessein du fait de diverses jalousies dont il fait l'objet et de prétentions de divers rivaux dont il n'a même pas conscience. Il est injustement emprisonné au château d'If à Marseille, au large de Marseille, duquel il fera naître un nouvel homme. Celui-ci élaborera pendant de longues années les plans d'une revanche rendue en partie possible avec l'aide providentielle d'un abbé, l'abbé Faria, qui est à la fois érudit et un homme sage. Et cet homme deviendra le Pygmalion d'Edmond Dantès. Que nous apprend cette histoire en une époque assez incertaine? Est-ce que la revanche est toujours bonne? Non, mais que les vicissitudes, que les aléas de la vie peuvent constituer un terreau favorable à la naissance d'un être nouveau. Les périodes de repli peuvent être mises à profit pour celui ou celle qui arrive à en tirer parti. Le temps est une ressource égalitaire puisqu'elle gâte à la fois les riches et les pauvres, de la même façon. L'être averti est celui qui arrive à faire le meilleur usage possible de ce capital limité. Le comte de Monte Cristo est l'illustration de cette utilisation vertueuse du temps. Bien qu'Edmond Dantès paraisse à la fois désespéré et désemparé au moment de son arrestation et pendant le début de son emprisonnement, son état d'esprit change aussitôt qu'il rencontre Faria, l'abbé Faria, qui lui apportera à la fois espoir et savoir. Faites de même, essayez de vous rapprocher des esprits auxquels vous souhaitez ressembler, que ce soit par les livres ou par la rencontre en personne. Gardez espoir. Même dans les situations les plus difficiles, celles-ci sont là pour vous avertir de la nécessité de redoubler d'efforts dans votre recherche de solutions ou dans votre amélioration professionnelle. Les idées que vous faites germer dans votre esprit sont autant de trésors que vous pouvez découvrir et matérialiser par la suite. C'est pourquoi il est important de ne pas vous laisser aller au désespoir. Cherchez la lumière comme Edmond Dantès, qui lui finira par s'échapper de sa geôle et qui trouvera un trésor. Donc sa réussite n'a été rendue possible que parce qu'il avait fait basculer sa psychologie et il a ainsi pu ouvrir toutes les portes imaginables, à commencer par celle de son cachot. La vie nous donne 1000 occasions de nous réinventer. Nous naissons avec des attributs dans un contexte socio-culturel qui peut être favorable ou pas. Cela dit, les épreuves que l'on rencontre ont autant de chances d'affirmir notre propre caractère ou bien de nous permettre de prendre notre envol afin de devenir une personne plus grande d'envergure. Soyez patient, le changement prend du temps. Edmond Dantès a mis 14 ans pour devenir le comte de Monte Cristo. N'ayez pas peur de voir les jours et les années passer si vous êtes sûr que ce que vous construisez à l'intérieur de vous en vaut la peine.